Alors, on était parti avec vous, Sarah, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis en Nouvelle-Calédonie. On va revenir dans le Cotentin pour la prochaine discussion, puisque au vu de tous les enjeux autour de l'océan que l'on voit ensemble pendant 2 jours, on imagine bien que toutes les filières navales et énergétiques sont pourvoyeuses d'emplois. Mais comment réussir à attirer des talents dans le Cotentin? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Philippe Pajot, Marianne Guillier et Yann Hermis. Alors Philippe Pajot, vous êtes rédacteur en chef de La Recherche. Marianne Guillier, vous êtes responsable attractivité et recrutement du site de Cherbourg Naval Group. Et Yann Hermis, vous êtes directeur général Cherbourg Port et Port de Normandie, le Cotentin. Merci et content de vous retrouver ce matin, après cet après-midi d'hier. Donc effectivement, on revient un petit peu sur Terre et dans le Cotentin, dans Normandie, dans le Cotentin et à Cherbourg. Donc on va un petit peu recentrer les choses pour parler des problèmes d'attractivité. Donc on a vu hier effectivement qu'avec tous les projets qui sont en cours, là ça va être une explosion de besoins d'emploi. Alors la difficulté, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de chômage ici. C'est difficile d'attirer de nouveaux talents. Donc la question, ça va être comment faire pour rendre ça attractif. Alors je vais commencer avec Marianne. Donc Marianne Guillet, vous êtes responsable attractivité et recrutement donc de Naval Group. Donc vous pilotez les stratégies de recrutement en fait d'un des plus gros employeurs de Cherbourg et de la région. Et donc, première question, c'est alors comment séduire les jeunes générations vers ces métiers industriels. Voilà, qu'est-ce que vous faites en pratique voilà, pour parvenir à attirer des gens et à les garder aussi, parce que c'est important. Bonjour à tous. Je vais juste rappeler peut-être très rapidement les activités de Naval Group, puisque je ne sais pas si tout le monde est du territoire. Donc, oui. Naval Group, nous sommes leader européen du naval de défense. Nous concevons en fait et nous livrons à des marines clientes des navires. Et sur le site de Cherbourg, nous sommes entièrement dédiés à la conception, réalisation de sous-marins et également à leur démantèlement des constructions en fin de vie. Voilà. Effectivement, un gros enjeu pour mes activités, puisque c'est vraiment le cœur de mon métier, comment rendre attractif notre filière, nos métiers, et notamment auprès des jeunes générations. Il y a plusieurs enjeux. Ce que l'on peut voir déjà, c'est que, Naval Group, il y a un premier facteur vraiment de notoriété et d'attractivité pour nous, c'est le produit. On voit que le sous-marin fascine, il fascine nos collaborateurs, il fascine les sous-mariniers qui sont à bord, et on a un produit qui fascine beaucoup d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue de son ambition. Donc ça, c'est quelque chose, une très très belle vitrine pour nous, qui permet vraiment de rendre attractifs nos métiers. On a beaucoup de jeunes qui sont vraiment très intéressés, fascinés par le monde de la défense, l'ambition de ces sous-marins. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée à Naval Group, il y a maintenant près de 8 ans. Je travaillais avant plutôt en région parisienne dans un grand groupe industriel autre. Et quand je suis arrivée ici, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la passion des gens sur le produit et autour de la technique. Voilà, ça, c'est quelque chose qui vous frappe. Ce n'est pas de la propagande quand je vous dis ça, c'est vraiment sincère. Et ça, on sent vraiment l'aventure industrielle humaine autour de ces produits industriels très complexes, qu'on peut ressentir aussi chez nos autres collègues industriels sur le territoire, avec des grands projets industriels qui fédèrent et qui permettent aussi à des jeunes générations de se dire effectivement, nous sommes sur un territoire industriel de pointe, avec des projets sur le long terme, où on peut se projeter. C'est vrai qu'on est sur des programmes sur le long terme, donc ça attire aussi beaucoup. Et derrière, au-delà de la passion du produit, de la technique, on a aussi un grand intérêt pour les métiers qui vont permettre de réaliser un produit aussi complexe qu'un sous-marin.
Alors justement, d'abord, effectivement, c'est uniquement à Cherbourg en fait que Naval Group, parce que Naval Group a des implantations un peu partout en France, mais c'est à Cherbourg que sont faits les sous-marins, hein, c'est essentiellement ça. Oui. Alors, on a 10 sites en France et le site de Cherbourg est l'unique site en France dédié à la conception-construction de sous-marins. Voilà. Après, les sous-marins, quand ils quittent le port de Cherbourg, ils ne sont plus censés revenir jusqu'à leur fin de vie. Après, ils vont à Brest, à Toulon pour la maintenance. Voilà. Alors vous mentionnez effectivement les différents métiers, les profils. Justement, alors quel profil, est-ce qu'il y a des profils qui manquent aujourd'hui à Naval Group ou est-ce que vous arrivez à recruter dans toutes les catégories? En tout cas, vous avez besoin de tous les métiers. On a vu hier votre collègue de Naval Group qui décrivait effectivement les 3500 collaborateurs avec des métiers très très différents, plus effectivement les prestataires externes. Donc il y a tout type de métiers. Est-ce que parmi eux, il y a des profils qui vous manquent? Comment faites-vous pour ça? Alors déjà, on est sur un produit qui est unique. Donc le concevoir, le construire, c'est voilà, on n'apprend pas ailleurs que dans nos murs que de concevoir, construire un sous-marin. Donc ce qu'on va rechercher, c'est plutôt des personnes qui ont des bonnes bases techniques dans toutes les dominantes techniques que l'on recherche, qui sont très vastes, puisque finalement on conçoit tous les systèmes qui sont à bord. Et effectivement, on recrute sur les mêmes métiers aussi que nos collègues industriels. Donc on est sur une presqu'île qui a ses avantages, ses inconvénients. Et on a vraiment un gros enjeu de recruter sur notamment les métiers de la conception, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, dans plein de domaines techniques différents. Sur les métiers de l'industrialisation, c'est-à-dire comment je passe de la maquette d'un bateau à sa construction, avoir l'outil industriel, accompagner les équipes à la construction. Et puis après, tous les métiers de fabrication du bateau. Quand je parle de bateau sous-marin, c'est la même chose, du sous-marin. Donc des chaudronniers, des usineurs, des mécaniciens, des électriciens, et j'en passe encore plein d'autres. Mais oui, tous ces métiers-là, en fait, sont en tension. Sont en tension, mais pas qu'au niveau du Cotentin, au niveau national. Et d'autant plus, on a des métiers qui sont dévalorisés aujourd'hui. Donc il y a la double peine. Il faut réussir à attirer les nouvelles générations vers ces métiers-là pour leur montrer que ce sont des beaux métiers qui vont permettre de construire des produits exceptionnels et aussi des métiers qui sont fortement sollicités partout en France. Voilà. Vous êtes donc même en concurrence avec vos collègues, j'imagine, sur des métiers un peu semblables? Alors, oui, bonjour à tous. Concurrence, nous, le port de Cherbourg ne fait pas de sous-marins, donc déjà c'est... mais sur les métiers, vous savez. En l'occurrence, sur des métiers, effectivement, nous, sur le port de Cherbourg, on a également des métiers techniques, avec un service maintenance, par exemple, dans lequel on a des mécaniciens, des électrotechniciens, qui font partie des salariés du port, qui se chargent de la maintenance préventive et curative des engins. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'engins sur le port de Cherbourg. Donc, je dirais que l'attente est moindre puisque l'effectif est forcément moins important que chez nos amis de Naval Group. En revanche, il est difficile de recruter, malgré tout, ça c'est certain. Difficile d'attirer. Le Nord-Cotentin est méconnu. Depuis quelques années, je dirais que les collectivités font la promotion de ce Nord-Cotentin, de ce Cotentin, et on voit de plus en plus de films de promotion sur des chaînes nationales, ce qui a été un réel argument pour ramener des nouveaux talents sur le Nord-Cotentin. Je pense que là-dessus, on va être d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez difficile parfois. C'est la méconnaissance qui fait qu'on ne veut pas venir. Et lorsque... Là, j'ai un exemple concret. Nous avons intégré un directeur des ressources humaines sur le port au mois de février, quelqu'un qui avait connu toute la France de par les différents postes occupés, et qui était d'origine normande. Et finalement, normande à côté de Deauville en l'occurrence, et Cherbourg c'était la totale inconnue pour lui. Donc, et depuis son arrivée, il ne peut être que satisfait. Et je pense qu'il fait la promotion auprès de ses collègues et anciens collègues de cette qualité de vie dans le Nord-Cotentin. Alors Marianne, justement, revenons aussi aux compétences. Une manière que vous avez mise en œuvre, en tout cas, pour essayer d'avoir ces compétences particulières, c'est la création d'une école avec vos collègues industriels. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une école de quoi? EFAIS, oui, école de soudage, oui. Soudage. Justement, pour expliquer le contexte de la création de cette école, et ça rejoint aussi ce que vous venez de dire, c'est qu'on a la chance sur ce territoire, c'est qu'il y a
une prise de conscience collective, hein, de devoir travailler ensemble pour rendre le territoire attractif. Donc on travaille énormément avec nos autres collègues industriels, les partenaires emploi, les partenaires attractivité. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une agence d'attractivité à Tutuy-de-Manche qui nous accompagne beaucoup, l'agglomération du Cotentin aussi, et je pense que ça commence largement à faire ses preuves. D'ailleurs, j'ai même des collègues de Bretagne qui me disent « mais tout le travail que font vos collègues à attractivité, on n'a pas ça dans nos régions ». Bon, je pense que la Bretagne, ils sont largement attractifs. Mais oui, sur le territoire, depuis maintenant 4-5 ans, on a développé beaucoup de projets ensemble, parce que voilà, on a tout intérêt à travailler ensemble que de rester en concurrence. Ce ne serait pas intelligent. Et puis, on s'entend très bien aussi par ailleurs. Ça, c'est une chose. Ça tient souvent à des personnes aussi derrière. Et FAI, c'est vraiment, je pense, le dispositif le plus poussé, le plus mature qu'on a créé, puisque là, on a vraiment créé une école pour former les futurs soudeurs, mais vraiment les soudeurs d'excellence de demain. Voilà, parce que ce soit dans le nucléaire ou dans le naval, le soudage, on est sur des procédés qui sont très complexes, avec un niveau d'excellence, d'exigence très poussé. Et en fait, on a de tels enjeux sur nos programmes qu'il fallait en fait travailler ensemble. Donc on a créé cette école avec EDF, Orano et CMN, qui est implantée sur Cherbourg. Et l'idée, c'est qu'elle ait aussi, cette école, un rayonnement national. Voilà. Donc les gens viennent de toute la France en fait pour se former maintenant à Cherbourg dans cette école, avec des formations très, très spécifiques oui. d'excellence, hein, comme vous le disiez. Oui, oui. Voilà, d'accord. Donc si on veut souder le manganèse ou des choses comme ça, c'est chez vous que... C'est ce que l'on souhaite en fait vraiment. Et l'école... avoir des soudeurs, voilà, il y a des formations qui existent partout, mais là on a vraiment, au-delà du geste technique, on a besoin vraiment de former ces soudeurs, des acculturer à nos exigences industrielles liées au monde nucléaire, naval, et c'est ça qui manquait. Et ça forme à peu près combien de personnes, cette école ? Il y a vous avez des chiffres Alors, c'est une école qui a ouvert quand même assez récemment. Là, on commence vraiment à monter en puissance en termes de charges, donc je ne pourrais pas vous donner les chiffres précis. Mais oui, on accueille de plus en plus de promotions, et Naval Group, là, on vient de démarrer notre promotion de formation de soudeurs début septembre. D'accord. Alors justement, donc, une fois que les gens sont arrivés et sont recrutés, qu'est-ce qu'il faudrait pour les fidéliser et faire qu'ils restent une fois recrutés ? Parce que c'est pas tout les faire venir, ensuite il faut les faire rester. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous me disiez que c'est un projet de vie de venir à Cherbourg voilà, avec sa famille. Il y a des problèmes de logement, de transport, des choses comme ça. Et puis éventuellement avoir aussi des salaires attractifs. Hein. C'est aussi une politique que vous mettez en place, j'imagine, tous les deux. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être, Yann ? Alors oui, effectivement, comme les salaires attractifs, c'est un fait, mais je pense pas que ce soit, et il y a des études qui ont été faites récemment au niveau national, forcément l'attente première des jeunes talents. Il y a également la qualité de vie et la qualité de l'environnement. Alors je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure avec la promotion du Cotentin, mais effectivement, je dirais que ce soit... on se partage le port avec Naval Group, il y a le port de Plaisance entre nous, mais finalement c'est ça. L'aspect maritime, la découverte du littoral, pour beaucoup c'est aussi voilà, une qualité de vie au quotidien, et je dirais que pour les entreprises et pour le port de Cherbourg, c'est vraiment voilà, une sérénité dans le travail, ce qui est pas toujours facile à amener, un aspect humain qui est extrêmement important nous, au sein de l'entreprise, et ramener là par exemple en discutant avec des représentants du personnel, et on a des locaux au sein du port qui vont se libérer, on avait imaginé, on se dit pourquoi on ne crée pas une salle de sport dans nos locaux pour que les collaborateurs, durant la coupure du midi, donc c'est amener des petits plus comme ça qui peuvent permettre de donner envie de rester justement au sein de l'entreprise, et donc rester sur le Nord Cotentin. Vous formez aussi des gens, hein, je crois. On parlait de l'école de soudage, et vous avez également sur le port de Cherbourg essaye d'intégrer, et là voilà, on relance. Là, il y a un jeune qui va intégrer la semaine prochaine, je crois, l'alternance au sein du port. Alors malheureusement, c'est certain que sur les derniers mois, on n'a pas entendu que du positif sur l'alternance, avec les choix gouvernementaux sur les baisses d'aides pour les entreprises. En revanche, ce maintien de l'alternance, c'est que
on parle d'attirer de nouveaux talents, mais c'est aussi peut-être d'en former. Et ça, c'est extrêmement important. Là, il faut agir pour le présent, c'est certain, en recrutant. Mais pour l'avenir, peut-être qu'il faut le faire et que ce soit nous qui le fassions dès maintenant. Alors Benoît Rivet, le maire de Cherbourg, était là hier et effectivement, il est assez conscient, j'imagine, de ça. Mais un des gros problèmes qu'il y a à Cherbourg, c'est le logement. Ça, on en parlait également. Yann, c'est quand même les prix du logement ont beaucoup augmenté ces dernières années. C'est un problème. Alors, oui, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande, et effectivement, un petit studio à Cherbourg maintenant coûte très cher pour un jeune qui va venir. Après, selon effectivement le taux de rémunération, c'est plus ou moins accessible. Et il y a assez peu de disponibilité de logement, que ce soit en locatif ou en acquisition sur le Nord-Cotentin, et effectivement, donc ce qui fait augmenter les prix. Alors, est-ce que les grands groupes, justement, pour le logement, ont des politiques, justement, d'aide ou de construction, je ne sais pas, de parcs? Il peut imaginer à Naval Group ou à Orano, EDF, qui aient des choses comme ça. C'est des choses que vous envisagez ou pas du tout? Alors, côté Naval Group, on n'a pas de projet actuellement sur l'investissement dans un projet immobilier. Par contre, on accompagne nos collaborateurs qui arrivent sur le territoire dans la recherche de logement. Notamment avec nos partenaires Attractivité et puis aussi l'agglomération du Cotentin. La problématique de logement aussi, elle est différente selon si vous êtes une famille qui arrive sur le territoire avec des enfants, donc vraiment un projet de vie, ou plutôt une personne qui vient dans le cadre d'une formation, un jeune qui est là pour 2-3 ans. Voilà, c'est pas les mêmes besoins. Donc on a aussi conscience qu'il faut qu'on accompagne aussi ces jeunes qui arrivent sur le territoire. Donc on les accompagne financièrement puisqu'ils ont des aides pour leur logement et puis aussi pour la recherche de leur logement. Voilà. Et le transport, autre question. Hier, c'est vrai qu'on a eu des vaches sur la voie de chemin de fer qui ont un peu retardé le train. L'enclavement de Cherbourg est un problème ou est-ce que c'est... Alors, je pense qu'il y a eu de gros progrès sur les dernières décennies sur effectivement le réseau routier. Bon, je vous l'ai dit hier, j'en ai parlé avec Alain hier, le suicide des vaches sur les voies ferrées est assez fréquent sur la ligne Paris-Cherbourg. Donc, en clair, c'est voilà, effectivement, le train, malgré tout, la ligne Paris-Cherbourg est assez utilisée. Et je pense qu'on le voit au sein de toutes les entreprises du Nord-Cotentin, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui reviennent du bassin canet et qui viennent travailler à Cherbourg. Par curiosité, un jour, si vous avez l'occasion, vous faites une arrivée à 7h30 le matin à la gare de Cherbourg et vous voyez énormément de monde descendre et qui va se rendre sur les diverses entreprises. Après, oui, bien sûr que Cherbourg et le Cotentin s'est enclavé, mais on a la chance d'avoir 3 côtes. Donc c'est aussi ce qui fait notre métier, à l'un comme à l'autre. Et bien évidemment, l'enclavement posera forcément toujours problème, mais je pense que ça s'est amélioré au fil des années. Moi, je voulais juste compléter. Oui. Effectivement, on a une dynamique économique qui est très forte et qui amène à des nouvelles problématiques liées au logement, l'intégration des personnes. Mais moi, avec le recul que j'ai depuis maintenant 8 ans, bientôt, à Naval Group, on arrive tous les ans à recruter plus de 200 personnes à l'externe par an, en CDI. Et donc finalement, on y arrive. Oui. Voilà. Et moi qui suis partie pour mes études Lille-Paris, début de carrière sur Paris, qui suis revenue il y a 8 ans ici, je vois bien comment le territoire a changé, s'est transformé, s'est dynamisé. Et le regard aussi de mon entourage qui n'habite pas sur le territoire s'en rendent compte aussi quand ils arrivent ici. Donc la problématique d'attractivité, oui, elle est là, mais finalement, on arrive à attirer les personnes parce qu'il y a les projets, parce qu'il y a la qualité de vie et parce qu'en fait, on se sent bien aussi quand on arrive ici. Voilà. Yann, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord. Voilà. On va dire le contraire. Et effectivement, là, vous êtes... je suis cherbourgeois d'origine, j'ai travaillé effectivement à l'extérieur de la région également. Et c'est vrai qu'ici, vous êtes en 5 minutes à la campagne, 5 minutes à la plage. Je pense que nulle part en France, vous n'avez cette possibilité, cette qualité de vie. Et c'est certain que, comme le disait Marianne, nous arrivons à attirer du monde
sur les diverses entreprises attirent du monde. Et je pense que le dynamisme économique du Cotentin fait que, oui, ça donne forcément envie, quoi. Donc il n'y a pas que des Cherbourgeois qui reviennent, il y a aussi des gens qui viennent, qui tombent amoureux de la région et après qui ne repartent plus. Voilà, c'est des gens d'un peu partout. Pour vous donner un exemple, on a organisé Naval Group en mars dernier un job dating. Même plus qu'un job dating, on a fait un job life dating pour justement faire une grosse opération en attirant des personnes hors du territoire à venir découvrir notre entreprise, mais le territoire aussi. Et en fait, on était sur plus de 50% des personnes qui n'étaient pas de Cherbourg et qui étaient même au-delà de la Manche. D'accord. Voilà. Et les gens se rendent compte de la qualité de vie et on a fait quand même pas mal d'opérations entre entreprises avec notamment nos partenaires d'attractivité sur Paris pour rencontrer les Parisiens. Et voilà, il y a cette quête aussi qui est recherchée dans d'autres grandes agglomérations pour retrouver un cadre qui correspond mieux à leurs aspirations. Alors si on rêve un peu, comment vous verriez, quelles actions verriez-vous très concrètes pour encore améliorer cette attractivité? Donc vous avez dit vous recrutez 200 personnes par an, c'est déjà serait bien, mais qu'est-ce que vous pourriez imaginer? Vous auriez des moyens illimités. Alors une ligne TGV Paris-Caen déjà, ou Paris-Cherbourg, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme... Oui, effectivement, le transport, mais je pense qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'aspect logement, je sais qu'il y a des travaux en cours déjà sur de potentielles solutions. Pouvoir ramener plus de logements permettrait certainement de ramener encore effectivement de nouveaux diplômés. La promotion, comme on le disait, il y a plein de domaines qui sont des arguments pour attirer sur Cherbourg. Les sports nautiques, on a des structures de sports nautiques qui sont assez impressionnantes sur diverses activités. La solitaire du Figaro qui était à Saint-Va, en plus on a la chance d'avoir un Cherbourgeois qui gagne cette année. Donc il y a vraiment une image, tout ce qui a pu être organisé, la Rolex Fastnet l'été dernier, donne une image de Cherbourg extrêmement positive. Et je pense que c'est collectivement, effectivement, qu'il faut poursuivre ce développement d'image positive, alors qu'il y a de ça quelques années, économiquement, c'était plus compliqué. La région était toujours aussi belle, mais effectivement, on n'avait pas ces arguments pour attirer des jeunes talents. Marianne ? Là, on parle beaucoup des actifs Oui. qu'on cherche à attirer. Oui. Mais le gros enjeu qu'on a pour demain, c'est surtout comment... Parce qu'il y a d'autres problématiques aussi liées à ces viviers-là, c'est comment on arrive à donner envie à des tout jeunes, des tout petits, à aller vers les sciences et aller vers nos métiers et nos industries. Et ça, c'est encore autre chose, c'est un autre axe de l'attractivité, mais qui est plutôt sur une stratégie long terme. On a des problématiques où on a des petites filles qui ne se projettent pas dans les sciences. Donc il faut donner envie à ces petites filles d'aller vers les sciences et d'aller vers nos métiers, d'aller dans l'industrie. L'industrie, ce n'est pas germinal. Voilà, donc il faut aussi déconstruire les stéréotypes sur les métiers, sur l'industrie. Et c'est tout ce travail-là aussi qu'on mène industriel. Hein. On le mène même ensemble, puisque depuis 4 ans, on a créé Cotentin Industrie avec notamment EDF, Orano et LM Wind, pour donner envie aux collégiens, collégiennes et aussi aux lycéens de nous rejoindre. Et là, on va lancer, notamment, alors Naval Group, on va lancer un projet auprès des écoles primaires pour donner envie aussi aux élèves à aller vers les sciences. Voilà. Et ça, c'est aussi un autre axe sur lequel il faut aussi beaucoup travailler. Oui, il faut inciter les jeunes. On a besoin d'ingénieurs et d'ingénieures. Ça, c'est quelque chose de clair. Et c'est des métiers où il y aura du travail pour des décennies. Hein. Donc là, on peut être tranquille. C'est si vous avez des enfants à l'école, des garçons ou filles, et surtout filles, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui y vont. Vous pouvez vraiment les inciter à aller vers ces métiers. Il y a de quoi faire. Oui, pour rajouter ce que disait Marianne, effectivement, nous on le voit sur le port de Cherbourg, tous les ferries qui sont effectivement en ligne à Cherbourg, sur l'ensemble des commandants de l'ensemble des navires. Donc il y a une femme et le reste ce ne sont que des hommes, effectivement. Et la marine marchande commence à s'ouvrir aux femmes. Enfin, les femmes commencent à effectivement envisager d'aller vers effectivement l'école de marine marchande parce que
l'image était, voilà, c'est masculin et il n'y a pas de possibilité pour les femmes de devenir commandant de navire ou lieutenant ou second. Et maintenant, ça y est, enfin, voilà, ça s'ouvre et d'autant que je crois qu'on en a parlé hier, l'école du Havre, effectivement, augmente ses effectifs dans le cadre de la formation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. On va parler juste après, effectivement, de formation. Et donc, on commence à avoir des questions qui arrivent. Et donc, une question qui dit pourquoi les industriels cherbourgeois ne participent pas à la notoriété du Cotentin? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour participer à la notoriété du Cotentin au-delà des frontières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées dans les grands groupes, par exemple? Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, d'une action que vous aviez menée, mais dans les autres implantations de Naval Group, vous leur dites venez dans le Cotentin, il y a des choses assez super par rapport à Nantes. Je ne sais pas, je sais que vous avez aussi une grosse implantation à Nantes. Oui, après, il y a effectivement une politique de mobilité au sein de Naval Group où voilà, on essaie aussi d'impulser la mobilité des personnes entre nos différents sites. Après, l'attractivité, on peut la travailler de plein de façons, hein. Soit aller à la rencontre des publics en dehors du territoire, ça on le fait, hein, dans les écoles, dans des actions avec nos partenaires attractivité. Je vous parle d'une opération à Paris qu'on fait depuis plusieurs années, des campagnes de communication. Cette année, par exemple, on a fait une campagne de communication Marc Employeur Naval Group en partant du nord de la France jusqu'à l'ouest. Voilà, en mettant vraiment le site de Cherbourg en avant. Et on a été assez offensif parce qu'on a même été proche d'industriels qui nous intéressaient pour aussi capter des publics voilà, dans nos domaines techniques. Voilà, ça peut être plein d'actions différentes. Alors, si vous aviez quelques phrases pour dire aux gens de venir à Cherbourg, quels seraient vos arguments, quel serait votre pitch pour terminer? Il n'y a rien de mieux que Cherbourg et ses alentours. Non, c'est un peu bref, mais je dirais que oui, découvrir Cherbourg, enfin voilà, l'essayer, c'est l'adopter, c'est un peu ça. On peut aussi trouver plein d'arguments, enfin mais je pense que découvrir, voilà, venir à Cherbourg et sur le Cotentin, découvrir le littoral, parce qu'on a quand même un littoral qui est d'une diversité de paysages qui est exceptionnel, venir visiter la Cité de la Mer, puisque c'est une promotion. La Cité de la Mer nous accueille, mais c'est effectivement une vraie promotion pour le Cotentin. La qualité de vie, ouais, il pleut bien évidemment, mais pas plus qu'en Bretagne, on va dire. La qualité de vie à Cherbourg, la découvrir, c'est forcément voilà, s'y attacher et y rester. Marianne, petit mot de conclusion. Je vais parler par rapport à ma propre expérience. Pour moi, c'est une belle aventure humaine et professionnelle. Parce que quand je suis revenue, je m'étais toujours dit, si je reviens dans le Cotentin, ce sera pour avoir autant un métier qui me passionne que ce que j'avais sur Paris. Et je l'ai trouvé parce que voilà, le sous-marin et les perspectives et surtout le sens que je peux avoir ici dans le territoire. Donc c'est vraiment une belle aventure humaine et professionnelle. Voilà, donc j'ai jamais regretté mon choix de revenir sur Cherbourg. Et puis de toute façon, l'idée c'est de vivre aussi des expériences. Donc on peut venir à Cherbourg sur le territoire, se projeter quelques années et repartir. Voilà, tous les schémas sont envisageables. L'idée c'est de vivre des expériences. Il y a une dernière question sur les écoles. Est-ce que les formations d'aujourd'hui, les écoles d'aujourd'hui répondent à vos besoins de demain? Vous en avez un peu parlé avec effectivement l'école de soudage. Et est-ce que globalement, il manque encore des formations ou est-ce que vous êtes globalement content de ce qui se passe? Alors, moi, je dirais que l'évolution, enfin, le fonctionnement de l'éducation dans sa globalité, à un moment, a mis tous les métiers un petit peu plus techniques de côté. On est parti vers des... Voilà, ils étaient moins valorisés. Je pense que ce pourrait être une idée que effectivement, beaucoup plus jeunes, voilà, leur faire connaître ces différents métiers, mais vraiment très jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une promotion dès l'école maternelle ou l'école primaire, enfin, voilà, en disant qu'il y a effectivement, c'est très valorisant, et donc ensuite peut-être mettre en place des formations un petit peu plus adaptées. Il y a beaucoup d'enseignants, je sais, dans la salle, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, et donc voilà, c'est aussi un message à faire passer aux enseignants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.